et une augmentation du prix de pétrole ne relancerait pas l'inflation. Est-ce qu'il y a de l'incertitude sur le marché? On va commencer par regarder un petit peu l'indice de référence SP500, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Justement, quelles pourraient être les conséquences de ce conflit. De savoir que les marchés, dans son ensemble, sont capables de digérer de mauvaises nouvelles, comme des nouvelles de guerre, de conflit. Mais ce que les marchés n'affectionnent pas, c'est l'incertitude. Les premières questions à se poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a de l'incertitude sur le marché. Même si on a un président qui fait une déclaration que la guerre est finie, qu'il cherche justement à rassurer les marchés à court terme, ce que l'on peut constater ici, c'est qu'on a eu de la volatilité et une augmentation du prix du baril de pétrole. La question qu'il est légitime de se poser, c'est de savoir est-ce que ça va continuer de monter. Et ce que l'on peut constater récemment, c'est que toutes les situations, là je t'ai mis ici, on avait la guerre commerciale, le conflit ukrainien avec également, on avait ce genre de déclaration que la guerre était finie, que c'était plié, et finalement on voit après coup combien de temps ça a duré. Donc on a cette moyenne mobile 50 ici qui perdure depuis octobre 2011. Et là, ce que l'on peut constater ici, en plus pure analyse graphique, c'est qu'on a une cassure mensuelle, ce qui est un signal extrêmement fort. La dernière fois qu'on a eu une cassure mensuelle, c'était ici. D'accord, celle-ci est validée, elle est clôture. Et également là, on en a eu une petite juste ici, mais je ne serai pas acheteur ici sur les actifs traditionnels. Donc les questions également qu'on peut se poser, étant donné qu'on a le FOMC ici cette semaine, la semaine dernière on a eu les données du chômage US qui n'étaient pas très bons. Cette semaine on a le dernier discours de Jérôme Powell que ce conflit ne relancerait pas l'inflation. Est-ce que avec les données du chômage récent, est-ce que ça ne pèserait pas sur la croissance ? Et quelles pourraient être justement les conséquences sur les actifs risqués et comment les actifs risqués pourraient réagir, étant donné que les métaux précieux tels que l'or ou l'argent sont sur des points extrêmement hauts. On a des tendances paraboliques. Je connais très peu d'investisseurs qui seraient capables, ou de bons investisseurs qui souhaiteraient rentrer justement là-dedans. Donc c'est avec ces questions-là que je me permets maintenant de te présenter ici le BTC en orange. D'accord, toujours cette moyenne mobile 50. Et l'indice de référence ici, le SP500. Et ce que l'on peut constater ici, là, commence à faire le dos rond, le breakout, la cassure baissière ici en mensuel. Et on a cette belle réaction, je te montrerai après BTC en analyse graphique. Donc la question que je me pose, c'est maintenant, quand je vois un BTC qui réagit bien, quand je vois les métaux précieux qui sont sur les plus hauts, je vois un prix du baril qui monte, je vois des données US données chômage qui ne sont pas bonnes, je me demande, est-ce que, justement, dans cette situation de conflit, encore un peu tôt pour le dire, mais même l'analyse graphique nous le précise, on verra BTC par la suite, est-ce que les cryptos ne pourraient pas en bénéficier? Analyse BTC en données mensuelles ici, qui respecte toujours cette trend haussière ici, qui tient depuis quelques années maintenant. C'est qu'elle respecte le cadrage de prix du mois précédent, c'est-à-dire un plus bas sur les 67 000 avec ce spike qui a permis de récupérer la liquidité, mais elle se maintient bien en dessous, entre cette zone des 67 000 $ et la résistance ici qui est placée autour des 78 000 $. On passe en hebdo, et ce que l'on peut remarquer ici, très très belle réaction avec une bougie bien pleine, bien directive ici. On est juste posé sur cette résistance-là, du haut de range autour des 74 000 $. Prochaine target potentielle ici, les 78 000. Je rappelle, prochaine réunion du FOMC qui aura lieu ce mercredi. Donc prévoir très certainement un petit peu de volatilité, surtout que le BTC est placé ici sur résistance, le haut de son range. Ethereum, même combat ici, en données mensuelles qui est toujours à plat. Mais très belle réaction ici sur les 2000 $ avec une résistance ici au-dessus placée autour des 2500 $ en données mensuelles. La différence de BTC ici, elle vient de breaker son plus haut hebdomadaire. Un signal fort sur Ethereum. Si je passe en données journalières ici, on constate cette belle cassure ici de ces récents plus hauts et de ce petit range. Et la prochaine target ici autour des 2625 $. Pour venir confirmer cette belle cassure d'Ethereum qui reste toujours plus réactive au rebond que BTC. Attention, pas de réintégration ici du range précédent qui invaliderait tout scénario de cassure quant à
présent. Si je compare Ethereum à BTC, ce que l'on peut constater ici, ce petit range ici, toujours sous cette trendline qui tient depuis quelques temps, cette trendline moyen terme de sous-performance d'Ethereum par rapport à BTC. Là, on constate une petite stabilisation ici, un petit range. On attend toujours de cette cassure ici pour une éventuelle surperformance d'Ethereum par rapport à BTC. On regarde Cryptoscope et les narratifs sur 7 jours ici, ce que l'on peut constater, l'arrivée à nouveau du secteur jeux et métaverse, NFT et secteur confidentialité qui nous fait aussi un retour en termes de volume. Tao ici qui a très bien réagi encore une fois. 1, 2, 3... Quatrième retest et très belle réaction. Je n'en avais déjà parlé en short ici, je suis en données hebdomadaires. Constate ici très fort volume qui viennent confirmer cette magnifique réaction. J'avais déjà parlé de ce breakout ici des 207 $. Tao est dans un très gros range mensuel ici avec l'ATH autour des 650 $, le point haut de ce range. Prochaine target dans un range généralement c'est les 50%, soit les entre 400 et 450 $. Ici, exactement 440 $. Je rappelle, stratégie très simple de range. On achète à un point bas, on allège au milieu. Allègement, point haut, éventuellement. On peut garder un runner si nous sommes dans une très grosse phase d'accumulation sur Tao. Cubic, je te montre les volumes d'il y a 2 semaines ici, en date du 1er mars. Sur le secteur constate ici les volumes sur Cubic. Et à ce jour, le 16 mars, remarque les places récupérées par Cubic sur le secteur spécifique, secteur PO. Tu pourras noter également le doublement du volume sur 24 heures. Données hebdomadaires qui vient magnifiquement confirmer ce breakout ici des 6,07. Prochaine target potentielle ici, la résistance autour de 5,012,14 ici sur Cubic. Et si je passe en données journalières ici, ce que l'on peut constater, cette belle accélération haussière ici, très directive sur Cubic. Crypto très punchy, on passe en horaire, des points hauts de plus en plus hauts, qui peuvent intéresser les traders amateurs de crypto punchy et plutôt volatile, avec des potentiels replis et placements d'invalidation pour des scénarios de trade plutôt court terme. Voilà pour ce jour, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Ciao!